Ok les gars, donc on va faire un nouveau projet. Bon, je vais ouvrir l'éditeur IntelliJ. Bon, on va créer un projet qui aura une seule classe. Bon, une seule classe, une seule entité, quoi, je veux dire. Ok les gars, donc nous allons au niveau de l'onglet File, New, Project. Bon, on va créer un projet nommé, bon, c'est pas là, on prend gestion étudiant, JDBC, pour que nous sachions qu'on va utiliser JDBC, n'est-ce pas? Right. Et je vais l'ouvrir dans cette fenêtre-là. OK. Donc, on a créé un nouveau projet. Maintenant, dans le package SRC, on va essayer maintenant de créer des packages pour structurer un peu le projet. Donc là, le premier package qu'on va créer, c'est un package nommé, bon, pas classe, mais un package. Je mets clic droit au niveau de SRC, New, Package. Ici, je vais créer un package nommé Entity, n'est-ce pas? Je vais créer maintenant un autre package nommé Présentation, où je vais mettre maintenant la classe main tout de suite. Et je vais déplacer la classe main dans le package présentation en mettant ce qu'on appelle drag and drop. Glisser, déposer ici, facteur. OK. Et ensuite, je vais créer maintenant un autre package que je vais appeler, bon, je peux l'appeler DAO, n'est-ce pas? Okay. Bon, j'ai ces trois packages. Maintenant, le package présentation, j'ai là-bas la classe main. Le package entity, je vais y créer tout de suite une classe nommée étudiant. Je vais créer la classe étudiant dans le package entity. Et maintenant, dans le package DAO, je vais créer maintenant ici une classe nommée DB où je vais mettre maintenant la configuration de la base de données, la chaîne de connexion à la base. Je vais créer maintenant une autre classe ici nommée, bon, avant la classe, on va créer maintenant une interface nommée I étudiant où on va mettre l'ensemble de nos méthodes abstraites I étudiant. Et maintenant dans DAO encore, on va créer la classe qui va implémenter cette interface là. C'est étudiant imp. OK, c'est ça. OK. Maintenant, la première chose à faire, nous allons essayer maintenant de configurer d'abord la base, n'est-ce pas? Bon, nous allons essayer avant de le fichier de configuration de la base de données, quoi. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de définir les attributs qu'on aura besoin. Et je vous avais dit que pour se connecter à une base de données, il va falloir, via maintenant notre driver qu'on va mettre tout de suite, il nous faut maintenant une classe connection, une classe result set, une classe prepared statement pour les requêtes préparées et un entier int pour les requêtes de type mise à jour. Donc, ce qu'on va faire ici, je peux me mettre en commentaire ici. Ça, ce qu'on va définir, c'est pour la connexion. Après, on aura pour les requêtes pour les résultats de requêtes
des requêtes de type select. Après, nous aurons ici pour les requêtes préparées. Bon, pour juste que vous compreniez mieux. Pour les requêtes préparées. Et enfin, pour les résultats des requêtes de type mise à jour. Des requêtes de type mise à jour. Et pour les requêtes de type mise à jour, on en a 3 types. Il y a insert, into, il y a update et il y a delete. Ça, ce sont les requêtes de type mise à jour. Donc ici, on aura un attribut private connection. Maintenant, si vous mettez connection ici, on vous montre plusieurs classes qui se trouvent dans différents packages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la classe connection qui se trouve dans le package java.sql. La première classe. J'appuie sur entrée. Et ici, je peux mettre par exemple comme ça. Ou bien, bon, ça c'est juste le nom de l'attribut. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, il y a aussi private result set. Ça, c'est pour les résultats des requêtes de type select. Result set, si vous voulez, vous le nommez. Vous le nommez RS. Comme ça. Bon, je vais brancher ici. OK, on poursuit. Maintenant, pour les requêtes préparées, on aura besoin maintenant d'une classe nommée prepared statement. Prepared statement. Donc, PSTM. Et enfin, nous allons déclarer maintenant ici un entier private. OK. OK. Donc, et ici, ça, ce sont les attributs qu'on aura besoin dans la classe ici. Maintenant, on va passer aux méthodes. La première méthode qu'on va créer sera une méthode privée. C'est la méthode qui nous permet d'ouvrir la connexion à la base. Et pour cette méthode privée-là, ce qu'on va faire, on va mettre private, n'est-ce pas, void get connection. Et ici, on va définir les paramètres de connexion. Donc ici, je mets paramètres de connexion. Et pour les paramètres de connexion, on a besoin maintenant de 3 éléments. On a ce qu'on appelle la chaîne de connexion, string. On peut l'appeler URL. L'URL, c'est toujours, ça dépend maintenant du type de SGBD que vous utilisez. Nous, on va utiliser les SGBD MySQL. Donc, je vais mettre ici JDBC 2.mysql 2./localhost 2. Le port de MySQL 3306 et ici on met la base de données, le nom de la base de données. Donc ici on peut mettre même étudiant underscore db underscore 2023, n'est-ce pas? Donc, cette chaîne de connexion maintenant varie selon le type de SGBD que vous utilisez. Nous utilisons MySQL. Si quelqu'un maintenant utilise un autre type de SGBD, la chaîne de connexion va changer. Donc, string user, on a besoin aussi de l'utilisateur. Ici, notre utilisateur, c'est root. Et son mot de passe, c'est chaîne vide. OK. Maintenant, après avoir, par exemple, défini les paramètres de connexion, ce qu'on va faire maintenant, la première chose à faire, on va charger maintenant le pilote. N'est-ce pas? Parce que pour se connecter à la base de données, il nous faut maintenant un pilote ou bien le driver de JDBC qui nous permet maintenant de faire la connexion entre notre application Java et notre base de données se trouvant dans notre SGBD MySQL. Donc ici, je vais mettre chargement du pilote. Et ici, pour le chargement, je mets class.forName, n'est-ce pas? Et ici, je vais mettre maintenant le chemin du driver. Se trouve dans com.mysql
MySQL point JDBC point driver. Driver, c'est en majuscule. OK. OK. Et maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va gérer la connexion en mettant comme reçoit drive manager point get connection. Mais ici, vous avez trois méthodes get connection. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode getConnection qui a trois paramètres, qui va prendre l'URL, la chaîne de connexion, l'utilisateur qui s'est connecté et son mot de passe. Donc, on va prendre ça, on appuie sur Entrée. Et ici, on met URL, virgule, user, virgule, on met password. N'est-ce pas? Et ici, bon, on a des erreurs parce qu'on n'a pas encore mis le catch. On met catch, exception, n'est-ce pas? Je n'ai plus d'erreur. Et ici, je peux mettre e.print. OK. Maintenant, ici, maintenant, j'ai fait la méthode qui me permet de faire la connexion à la base. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais pour l'instant, bon, cette méthode est privée, mais je vais la mettre en public pour que nous puissions la tester en dehors de la classe. Donc, je le mets en public, mais après, je vais le remettre en privé. Donc, ce qu'on va faire, nous allons maintenant au niveau de la classe main ici. Et pour cette classe main, ce qu'on va faire, c'est juste définir un objet de type DB. Donc, je vais mettre DB ici. DB reçoit new DB. Point virgule. Et pour avoir accès maintenant à la connexion, donc ce qu'on va faire, on revient au niveau de db.java. Et si la connexion s'est bien passée ici, on va mettre un message shoot connexion réussie. Donc normalement, si la connexion s'est bien passée, si la connexion elle est réussie, au niveau de la console, on doit avoir ce message connexion réussie. Donc nous revenons maintenant au niveau de la classe main. Et ici, on fait appel à la méthode getConnection en mettant db.getConnection. D'accord. Maintenant, si la méthode était toujours privée, la méthode ne sera pas accessible en dehors de la classe. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis en public pour que nous testions la connexion. Mais après, on va le remettre en privé. Et normalement, ici, quand on exécute le projet, on doit avoir un petit souci. Oui, c'est normal. Oui, on a ce problème-là. C'est normal. On a com.mysql.jdbc.driver qui est introuvable. C'est normal. Nous, on veut charger maintenant un driver ou bien un pilote qui, par défaut, ne se trouve pas dans notre projet. Donc, ce schéma-là est inexistant dans notre projet. Par défaut, maintenant, ce driver-là, lorsque vous créez un projet, par défaut, vous n'avez pas ce driver, ce pilote au niveau de votre projet. C'est à vous maintenant de l'ajouter en tant que librairie pour que maintenant vous ayez ce schéma et que la connexion se passe normalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau des outils. Par exemple, moi, le pilote, je l'ai ici. Je viens au niveau de Bureau, Java. J'ai ici un dossier nommé outils jar et mon driver est là. Donc, MySQL Connector Java, la version 5.1.26. Donc, en général, les pilotes maintenant ont pour extension .jar. Donc, je vais copier ça. N'est-ce pas? Donc, je mets ça. Non, je copie. Afficher ici. Copier. Et je viens au niveau de mon projet. Je fais aussi un clic droit au niveau de la racine du projet. On ne met pas dans le paquet SRC, mais dans la racine du projet. Et ici, on va mettre quoi? Paste pour coller. Je mets OK. OK. Même si j'ajoute le pilote, ça ne suffit pas pour que la connexion soit réussie. Il va falloir maintenant que vous ajoutez ce pilote en tant que librairie. En mettant un clic droit au niveau de ce pilote-là, et tout à fait en bas, la dernière option Add as Library. On clique et on met OK. Maintenant, je peux avoir accès au contenu de ce pilote. Quand je clique ici, normalement, j'ai ici com.mysql.jdbc. Quand j'y entre, normalement, je dois avoir une classe nommée driver. Et la classe driver est là. Donc, normalement, si tout se passe bien, quand je clique sur Run, normalement, la connexion doit être réussie.
Wow. Ok. Ça marche. Je n'ai plus maintenant un problème de driver ou bien de chemin, mais j'ai un autre problème. Unknown database. Ok. La base de données que je veux attaquer est inexistante au niveau de mon SGBD. Donc, ce qu'on va faire juste après, c'est juste créer maintenant la base de données pour que la connexion maintenant soit réussie. Ok, les gars. Donc, je vais copier maintenant le nom de la base. Et maintenant, ok. Bon, ça, c'est la partie console du MySQL, du SGBD MySQL, hein, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas obligé aussi, en créant la base, de venir ici. Si vous voulez, vous allez au niveau de l'interface graphique PHP-MyAdmin pour créer la base de données. Donc, ici, pour créer une base de données, je mets quoi? Create database, le nom de la base, je colle, n'est-ce pas? Et j'appuie sur Entrée. Quand j'appuie maintenant sur Entrée et que je reviens au niveau du projet, quand j'exécute, normalement, je dois avoir connexion réussie parce que la base a été créée. Donc, nous, on a fini maintenant la connexion à la base. OK. OK. Maintenant, sans plus tarder, on va attaquer maintenant les méthodes qui nous permettent de communiquer avec la base de données. Donc, on reste toujours dans la classe. Donc, ça, on va l'enlever. On va enlever ça. On n'en a pas besoin. Et aussi, nous allons au niveau de DB. Si vous regardez bien, ça aussi, c'était juste pour vérifier est-ce que la connexion se passait normalement. Je peux l'enlever. Et maintenant, la méthode est private. Je vais remettre private. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une autre méthode nommée init prépare, une procédure, init prépare, qui reçoit maintenant une requête et la prépare. Donc, init prépare n'est rien d'autre qu'une méthode qui reçoit la requête à préparer. Et c'est dans cette méthode que nous appelons toujours la méthode de connexion, get connection. Parce qu'à chaque fois maintenant, avant d'exécuter une requête, que ce soit une requête de mise à jour ou bien une requête de consultation, il va falloir que nous appelons d'abord init prépare pour qu'il nous ouvre la connexion et préparer la requête avant de l'exécuter. Donc ici, je mets try catch. Exception. OK. Et là, je mets get connection, je l'appelle ici. Et maintenant, j'ai PSTM qui reçoit con point prepare statement. Prepare statement qui est là. Donc, il y a aussi plusieurs prepare statement. On va prendre la méthode maintenant qui va prendre une seule chaîne de caractères qui est la requête. Donc, cette méthode nous permet seulement de préparer la requête. Parce qu'il faut que nous utilisons maintenant des requêtes préparées. Parce que bon, ça va nous permettre aussi de... Bon, c'est juste une sécurité aussi pour ne pas que les méthodes, par exemple, les requêtes soient les méthodes... bon, parce que lorsqu'on va... Si par exemple une personne mal intentionnée veut avoir accès à notre application, il va passer au niveau des données, passer en paramètre au niveau de nos requêtes. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser des requêtes préparées pour ne pas que les informations ne soient pas directement mises au niveau de la requête, mais on les fait passer dans un autre objet qui est le PSTM. PSTM. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, on a fini maintenant avec cette méthode qui nous permet qui nous permet juste ici de préparer la requête. Maintenant, on va passer à une méthode nommée public qui retourne maintenant un résultat 7. Qui retourne un résultat 7 nommé execute select. Execute select. N'est-ce pas? Execute select maintenant nous retourne des résultats de type des résultats des requêtes de type select.
n'est-ce pas? Donc ici, on aura ça. rs que soit pstm.execute query. Maintenant, les méthodes maintenant de type select, on va les utiliser on va les exécuter en utilisant une méthode nommée execute query. Par contre, maintenant, les méthodes de type mise à jour, on va les exécuter en utilisant une méthode nommée execute update. Donc ici, toutes les méthodes select maintenant, toutes les requêtes de type select, on va utiliser execute query. Et là, je vais mettre. Et ici, RS, pourquoi ici RS, on l'a initialisé à nul? Parce qu'il se pourrait maintenant que nous ayons une requête de type select qui ne retourne pas de résultat. Par exemple, qui n'a rien. La requête est bonne, elle a été bien écrite, mais il se trouve que la requête n'apporte pas de résultat. Et puisque les données nous viennent d'une base donnée, alors que l'environnement de la base et l'environnement de là où nous sommes sont différents. Donc, il se pourrait que si la requête ne retourne pas nul, ne retourne rien, ne retourne pas forcément nul. Donc, nous, ce qu'on va faire, RS, on va l'initialiser à nul. Au cas où, si la requête ne retourne rien, on retourne nul. N'est-ce pas? Et ici, je mets exception, E. Et là, je vais mettre E.print. Et à la fin, je vais retourner RS. Donc, ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode de type, c'est la méthode qui exécute les requêtes de type select. On passe maintenant à la méthode qui exécute les requêtes de type update. De type update, insert et delete, qui sont rien d'autre que des méthodes des requêtes de type mise à jour. Donc, je mets public ici, int, n'est-ce pas, exécute l'appel mage de mise à jour. OK. Donc, try. Là, j'ai OK, qui reçoit pstm.execute update, qui est là. Catch. Exception. Print. Et là, nous allons retourner. OK. On va mettre maintenant une autre méthode qui permet de fermer. Donc, tout à l'heure, on avait getConnection qui ouvrait la connexion. Il nous faut maintenant une méthode nommée closeConnection qui va fermer la connexion après utilisation. Public, n'est-ce pas? Void, close connection, n'est-ce pas? Try. Et on vérifie. Si la connexion elle est ouverte. Si la connexion elle est ouverte, ça veut dire quoi? Si code est différent de nul. Si cette connexion maintenant est ouverte, nous avons con.close. Catch. N'est-ce pas? Et on a besoin maintenant de dernière méthode qui n'est rien d'autre que le getter de l'attribut PSTM. On aura besoin maintenant de ce getter-là pour pouvoir l'utiliser en dehors de la classe. Parce qu'on en aura besoin en dehors de la classe pour maintenant passer le passage des valeurs au niveau de la requête. Donc ici, pour générer le getter, je mets generate getter de PSTM. OK. Et j'ai le getter de PSTM. Donc, si vous regardez bien, nous, on a fini avec la classe DB. Bon, si on veut même, vous pouvez même enlever. Bon, ça, c'était juste aussi pour que vous sachiez le rôle que joue chaque attribut dans la classe. Mais si vous voulez même les commentaires, vous pouvez les enlever. Là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même enlever les commentaires. N'est-ce pas? On peut enlever les commentaires. OK. Donc, dans cette classe DB, on a les attributs con de type connection, RS de type result set, PSTM de type prepare statement et OK de type int. On a la méthode privée getConnection. On a la méthode, il n'y a que cette méthode qui est privée. Toutes les autres méthodes sont publiques. Il y a init prepare qui va préparer la requête et avant ça, ouvrir la connexion. Il y a maintenant execute select qui retourne un result set. Mais rien d'autre, une méthode maintenant qui va exécuter les requêtes de type select. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une méthode qui se trouve dans
l'objet PSTM nommé execute query. Et maintenant, nous avons execute match qui retourne un entier, n'est rien d'autre qu'une méthode qui va exécuter maintenant les requêtes de type mise à jour, que ce soit insert, update ou bien delete. Et la méthode qu'on aura besoin se trouve dans l'objet PSTM nommé execute update. Et maintenant, on a la méthode close connection qui nous permet de fermer la connexion si elle est ouverte. Et maintenant, ici, on a le getter de l'attribut PSTM. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer maintenant l'interface, définir maintenant l'ensemble des signatures de méthodes qu'on aura besoin. Donc ici, on va mettre maintenant public, int, add, bien créer, étudiant. Bon, ça, c'est la méthode qui permet d'insérer un étudiant au niveau de la base. La public, liste, n'est-ce pas? Liste. Donc, cette méthode liste maintenant, c'est la méthode qui permet d'ajouter, donc ça, pas j'ai ce problème-là. Ah, ok, non, 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 c'est pas ça, c'est pas cette liste. J'ai pas besoin, par exemple, de ça. Je vais, ok. Bon, j'ai besoin de la classe liste ou bien l'interface liste qui se trouve dans java.util. Donc, liste est une méthode qui permet de retourner maintenant tous les étudiants de la base. On a public aussi étudiant get, n'est-ce pas? Get maintenant est une méthode qui permet de retourner un étudiant via son ID passé en paramètre. On a public int, update, n'est-ce pas? Update maintenant est une méthode qui permet de mettre à jour les informations d'un étudiant. Et enfin, on a la méthode delete qui permet de supprimer un étudiant via son ID passé en paramètre. Ça, c'est l'interface e-étudiant, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est l'interface. Maintenant, avant que nous implémentons cette interface, on va essayer maintenant de créer la classe étudiant. Donc, on a seulement donné un nom à la classe étudiant, mais on n'a pas ici encore rempli la classe. On n'a pas encore mis les attributs ni les méthodes des méthodes spéciales de cette classe. Donc, pour un étudiant, on peut dire que privé, l'étudiant a un ID, privé, l'étudiant a un nom, un prénom, n'est-ce pas? Privé, l'étudiant maintenant a une date de naissance. Donc, on va prendre l'objet, la classe date de java.util. Je mets date naissance, n'est-ce pas? Private, bon, on va essayer maintenant de mettre double. Double n'est rien d'autre maintenant, bon, la moyenne de l'étudiant, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est bon. On peut même laisser que ces 5 attributs pour cet étudiant, n'est-ce pas? Bon, on peut même ajouter un matricule, n'est-ce pas? On va ajouter maintenant ce matricule-là. On va ajouter maintenant ce matricule-là. Donc, ID, matricule, nom, prénom, OK. Et ce qu'on va faire maintenant ici, nous allons générer les constructeurs d'abord. Generate, constructeur. Donc, je mets select none, c'est le constructeur sans argument. On va générer maintenant un autre constructeur avec argument, ici, n'est-ce pas? OK. Ça, c'est le constructeur avec argument. Et enfin, nous allons maintenant générer ici les getters et les setters. OK. Maintenant, il se trouve que le matricule maintenant sera généré. On ne le passe pas ici en paramètre, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais l'enlever ici.
matricule là. Et aussi, puisque ce sera généré, la matricule ne doit pas être modifiée. Donc, on va enlever aussi son setter. Donc, même si vous ne le faites pas aussi, ce n'est pas un problème. Mais on va enlever maintenant les setters de matricule. Et ici, tout à fait en bas, nous allons créer une méthode publique, n'est-ce pas, nommée generate matricule, qui est une méthode qui permet maintenant de générer des matricules. Donc, on va générer maintenant la matricule ainsi. La matricule maintenant sera comme ça, sous cette forme. Donc, ET arrobase, le premier caractère du nom, le premier caractère du nom, le premier caractère aussi du prénom, suivi maintenant du nombre de caractères du nom et du prénom. Donc, comme ça, par exemple, bon, on va le détailler même pour que vous compreniez mieux. Donc, ici, ce que je vais faire, je mets int n, bien int size, qui n'est rien d'autre que le nombre de caractères du. Donc, je mets ici nom.length pour me donner le nombre de caractères, plus .length, le nombre de caractères du prénom, n'est-ce pas? Et maintenant, ici, je peux mettre char n pour récupérer le premier caractère du nom, charade de 0. Donc, charade est une méthode maintenant qui prend en paramètre un entier et retourne le caractère se trouvant au niveau de cet entier, de cette position, quoi. Par exemple, quand je mets 0, il me retourne maintenant le caractère se trouvant à la position 0 du nom. Je duplique ça et je mets P. Et ici, je vais récupérer le premier caractère du prénom aussi. Et là, je vais mettre quoi? Je mets plus N, plus P, plus size. N'est-ce pas? Et ça, je vais retourner maintenant le matricule. N'est-ce pas? Maintenant, quand je finis avec cette méthode qui me permet de générer la matricule, je peux revenir au niveau du constructeur avec argument. Ici, tout à fait en bas, je vais appeler maintenant ce. Donc, je mets private this.matricule. Donc, on avait dit même si vous avez une méthode qui sera appelée dans la classe, ce n'est pas la peine que la méthode soit publique. Mais s'il se trouve qu'en dehors de la classe, j'ai besoin maintenant d'avoir accès à cette méthode qui permet de générer un matricule. Donc, on va le faire comme ça. En public, on laisse comme ça. On laisse comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, tout ce que j'ai fait ici, c'était inutile. Tout ça, je pouvais retourner directement ça. N'est-ce pas? Mais pour que vous compreniez mieux, c'est pourquoi je l'ai détaillé ainsi. Donc, on a fini avec la classe étudiant. Nous allons passer maintenant à la. Bon, on a fini aussi l'interface e-étudiant. Nous allons maintenant venir au niveau de la classe d'implémentation de e-étudiant. Donc, la classe qui va implémenter e-étudiant. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, pour demain implements e-étudiant, et ici j'ai une erreur. Bon, c'est une erreur maintenant qu'on va gérer tout de suite. À chaque fois que vous implémentez une interface, si l'interface a une méthode abstraite, aussitôt il vous génère une erreur. L'erreur c'est quoi? Il va falloir maintenant que vous définissez ou bien que vous donnez un corps à la signature de méthode qui a été définie dans l'interface. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer ici et venir au niveau de cette lampe rouge, cliquer Implement méthode. Je me montre l'ensemble des méthodes que je dois implémenter. Oui, je vais implémenter toutes les méthodes et je mets ici OK. Donc, ça, ce sont les méthodes ou bien les méthodes abstraites ou bien les signatures de méthodes définies au niveau de l'interface e-étudiant. Donc, ce qu'on va faire, on va donner maintenant pour chaque méthode un corps. Et pour ce faire, avant de commencer, on a besoin maintenant d'un objet de la classe DB pour l'ouverture de la base et l'exécution des requêtes. Je mets ici private DB. Donc, ce que j'avais mis tout à l'heure au niveau de la classe même pour tester la connexion, normalement, je devais le mettre ici. New DB. J'ai aussi besoin ici d'un objet de type résultat set pour les méthodes de type select. Pour les requêtes de type select, excusez-moi, private et ici, int OK pour les méthodes pour les requêtes de type mise à jour. Et ici, sans plus tarder, nous allons commencer maintenant par
la méthode qui nous permet de créer un étudiant. Donc, ce qu'on va faire, on crée ici la méthode string SQL insert into étudiant, n'est-ce pas? Avant même de faire ça, cette requête-là, parce qu'avant d'insérer les données, il va falloir que l'on crée la table. Mais la table n'est pas encore créée. Nous, on a créé seulement la base. Donc, on peut même laisser... Bon, je vais continuer la requête et retourner au niveau de ma base de données pour créer la table étudiant. N'est-ce pas? Donc, je continue ici. Values nul. Parce qu'après la table, on va... la clé primaire de la table, on va mettre en auto-incrément. Et maintenant, l'ensemble des informations qu'on doit ajouter au niveau de la table, on les remplace par point d'interrogation. Parce qu'on est en train de faire une requête qui est préparée. Donc, je mets point d'interrogation. Et ici, on a combien d'informations? Donc, on a ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous allons mettre ici 5 points d'interrogation. OK. Avant de fermer maintenant la requête, je mets point virgule. OK. Maintenant, je vais laisser comme ça et aller au niveau de ma base. Donc, ici. Donc, je vais créer une table. Mais avant de créer une table, il faut que j'utilise d'abord cette base de données. Donc, pour utiliser cette base, je mets use, le nom de la base, use, étudiant, db 2023, point virgule, n'est-ce pas? Et à partir de là, je vais créer maintenant une table, create table, étudiant, n'est-ce pas? J'ai id, int, not nul, auto incrément, primary key, n'est-ce pas? Après, je mets entrée. J'ai besoin aussi de matricule. Matricule, je mets ici varchar de, je mets 30 si je veux, virgule. Je mets nom qui est varchar de, si je veux, je mets 50. Prénom, varchar de 70. Virgule. Je mets maintenant la date de, je mets date de naissance qui est une date. Oui. Et enfin, on va faire maintenant, nous allons passer maintenant à la moyenne. La moyenne maintenant qui est 1. Bon, on peut mettre float, hein. Bon, avant ça, on ferme d'abord. On ferme d'abord ça. On appuie sur Entrée. Et maintenant, pour voir si la table a été bien créée, on va mettre desk de la table étudiant. N'est-ce pas? Et ici, si vous regardez bien, la table a été bien créée. OK. Maintenant, puisque la table a été bien créée, nous, ce qu'on va essayer de faire, on retourne au niveau maintenant de notre application. Continuer à créer maintenant continuer maintenant à mettre notre... OK. Donc, ici, donc, ce que je vais faire, nous allons continuer maintenant ça. Je mets try catch. Donc, ici, je mets catch exception. OK. Maintenant, ici, je mets db.init et je lui passe la requête SQL pour que la requête soit préparée d'abord. Et maintenant, après, ce que je vais faire, je mets un commentaire passage de valeur. C'est ici qu'on va passer maintenant les valeurs. Parce qu'ici, on n'a pas encore passé les valeurs. Donc, la première valeur maintenant qu'on va passer, c'est db.getPSTM. On passe maintenant au getter dessus. Et ici, on met
7. Maintenant, ici, ce que vous allez passer, la méthode que vous allez utiliser est en rapport avec le type de l'attribut que vous devez passer. Donc, la première chose que vous allez passer, c'est le nom. Le nom est une string, est un string. Donc, je mets ça. Il faut préciser maintenant la position ici. Les positions, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Quand je mets ici 1, virgule, je dis quoi? Le premier paramètre, ou bien l'index du premier paramètre ici, c'est le nom. Et le nom vient de e.getNom. Mais puisque nom est une string, c'est pourquoi ici j'ai mis string. Et si c'était un entier, on va utiliser set int. On passe maintenant aussi, bon, le premier, c'est pas même le nom, excusez-moi, c'est la matricule. Hein? C'est la matricule. Et ici, je pense que c'est la matricule qu'on a créée. Bon, ça, c'est pas même, on fait allusion maintenant au niveau de, donc ici, c'est la matricule, nom, prénom, date de naissance et moyenne. Donc là, je vais mettre quoi? Get matricule, n'est-ce pas? Et après, je mets db.getSa.set string encore. Le deuxième paramètre, c'est e.getNom. Je duplique ça. Le troisième paramètre, c'est e.getPrénom. Le quatrième paramètre maintenant, c'est la date de naissance. Et pour la date de naissance, nous allons utiliser une classe nommée simple date format, qui est une classe qui nous permet maintenant de formater la date. Parce qu'au niveau de la base, la date est sous la forme année, mois et jour. Donc, on met new, simple, et ici on donne le pattern. Donc, on doit avoir la date ainsi. D. OK. Et maintenant, je mets db.getPSTM.setDate, parce que n'oubliez pas, c'est de type data. Donc, la méthode à utiliser est en rapport avec le type de l'attribut. Donc, je mets ça, c'est quelle position? 4. Et ici, je lui donne sdf.format, n'est-ce pas? Je prends ce format-là et je lui passe la date qui est e.get date de naissance. N'est-ce pas? OK. OK, ici c'est normal. J'ai un peu de souci. Hein? Je mets EX. Je mets EX. Je mets EX. Donc, bon, j'ai un peu de souci ici. J'ai un peu de souci. On va essayer de voir maintenant le problème c'est quoi. Donc, format. Donc c'est quoi ici? Bon, on va reprendre ça. Donc ici, normalement, on doit avoir point get deadness, n'est-ce pas? On doit avoir ça. Mais ça, on doit le passer en paramètre à SDF. Et ici, format est une méthode qui prend en paramètre une date et retourne une chaîne de caractères. Il passe ça. Ok, on va essayer de voir maintenant ici. Quel est le problème? Ok, oui, c'est normal, hein, c'est normal. Parce que normalement, ici, je ne dois pas mettre cette date, puisque cette méthode-là retourne une chaîne de caractères. Quand je mets ça, il retourne une chaîne. Donc, je dois mettre cette string, hein, excusez-moi. Cette string, comme ça, pour que ça marche. OK. Et maintenant, on passe à db.set double. Ici, c'est la position 5, le cinquième paramètre à passer qui se trouve dans e.get moyenne. OK. Maintenant, ici, après avoir maintenant initialisé la requête, ici, passer les valeurs de la requête, on va exécuter maintenant la requête en mettant OK qui reçoit db.executeMage. Quand je mets point, on sait que maintenant, puisque c'est une requête de mise à jour,
on va utiliser execute mage qui n'est rien d'autre que notre méthode qui exécute les requêtes de type mise à jour. J'appuie sur entrée, point virgule. Après avoir exécuté maintenant cette requête, vous pouvez fermer la connexion en utilisant db.close connection. Et maintenant, il ne faut pas oublier de retourner OK. Ici, il ne faut pas laisser 0. Il faut retourner OK. Maintenant, si OK est égal à 1, cela veut dire quoi? L'insertion s'est bien passée. Si OK est égal à 0, l'insertion ne s'est pas bien passée. D'accord? OK. Ça, c'est notre méthode create qui permet d'ajouter maintenant un étudiant au niveau de notre table. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de vérifier est-ce que l'insertion s'est bien passée. Pour ce faire, nous allons maintenant au niveau de la méthode de la classe dbjava. Bon, pas dbjava, excusez-moi, dans main.java ici. Et créer, je mets ici, je mets i étudiant, un objet, i étudiant, new, n'est-ce pas? Et je crée aussi un étudiant e, étudiant. Ici, j'ai e point, comment dirais-je? Get nom d'abord. Get nom. Non, pas get nom, mais set nom, parce qu'on donne un nom. Set nom, je lui passe ici, comment dirais-je? Je lui passe ici Gay. Après ici, set prénom. Je lui passe Abdoulaye. Après, on a set matricule. Mais attention, on avait enlevé ici. Bon, pour ce test que je vais faire, j'aurai besoin maintenant du setter du matricule. Donc, je vais faire ça, mais après, on va l'enlever. Donc, ici, je peux copier ça. Je colle cette matricule qui prend un paramètre string matricule ici, matricule là. Donc, on a pour le test qu'on est en train de faire, hein, on a besoin de ça. Et ici maintenant, ce que je vais faire, je mets e point generate matricule. Donc, pour qu'il génère un matricule. Donc, e point ici, il me reste la date maintenant. Cette date, je lui passe. Aujourd'hui, c'est le 2023. Je mets ça 01. Je mets ça 15. N'est-ce pas? Ok, maintenant, bon. Ici, ça prend une date. Donc, c'est nous qui devons le formater maintenant. C'est la date que je vais prendre. Donc, ici. Je prends la date du jour. Je ne mets pas comme ça. New date. Comme ça. Et enfin, cette moyenne va recevoir la moyenne de 17. OK. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, nous allons déclarer une variable OK et on fait appel à i étudiant, notre méthode create, et on lui passe e qui nous insère cet étudiant au niveau de la table étudiant de la base. Mais pour ce faire, on va vérifier ici au niveau de notre console aussi. Si OK est égal à 1, je mets ici étudiant créé avec succès. Else, sort, insertion, échoué. N'est-ce pas? Et ça, sans plus tarder, on va exécuter maintenant ça pour voir. Normalement, maintenant, au niveau de la console, si on a un étudiant créé avec succès, au niveau de la table, on doit avoir les informations de l'étudiant qui ont été bien enregistrées. Donc, on a un étudiant créé avec succès. Donc, ce qu'on va faire, nous allons maintenant au niveau de notre console ici et mettre select étoile from étudiant
si vous regardez bien, tout se passe comme sur des roulettes. Donc, on a étudiant l'Audi 1, étudiant, son matricule qui est là, son nom, son prénom, et ici, n'est-ce pas? OK.